raison. L'icône des années 80 nous reçoit chez lui et règle ses comptes. Tout le showbiz y passe. Madonna, Victoria Beckham ou encore Kylie Minogue, elles sont toutes habillées pour l'hiver. Au cours de sa carrière avec son groupe Culture Club, il a vendu près de 30 millions de disques. Ça met à l'abri et ça permet de balancer sur les autres. Mais l'homme au chapeau par milliers, mais au fait, pourquoi les chapeaux? Eh ben pourquoi pas? Tu portes bien des pantalons. Et d'ailleurs, je suis sûr que tu serais mieux en slip. Boy George nous donne donc le ton. Le chanteur est encore loin de nous avoir délivré tous les secrets de sa personnalité. L'androgyne, passé à la postérité, se découvre en exclusivité et nous ouvre les portes de sa somptueuse demeure gothique située non loin de Londres. Vous êtes chez moi et vous avez bien de la chance. 3 étages, 2 jardins, 2 salons de réception, 6 chambres avec chacune leur salle de bain. C'est d'ailleurs là qu'il passe au moins 2 heures par jour pour se maquiller. Vous allez voir la face cachée de la star ainsi que sa propension à tailler des vestes qui pourrait bien expliquer le pourquoi de son silence médiatique quelque peu imposé. Août 2006. Mais qui est l'homme que l'on voit ainsi ramasser des ordures? Il s'agit de George Alan O'Dodd, alias Boy George, méconnaissable sans son maquillage. Le tribunal de New York l'astreint à 5 jours de travaux d'intérêt général pour possession de drogue. Ces quelques heures en tenue d'éboueur, Boy George ne les doit qu'à lui-même. En octobre 2005, le chanteur signale un faux cambriolage dans son appartement de Manhattan. Pas de bol, lorsque la police arrive, elle s'aperçoit que rien n'a disparu, mais elle trouve de la cocaïne. Déjà connu pour son passé d'héroïnomane, il est condamné à une nouvelle cure de désintoxication. Vous savez, pendant 10 ans, les gens m'appelaient Boy George, l'ex-junkie. Enfin, grâce au ciel, ils ont arrêté de le faire. Oh, puis merde, allez vous faire foutre. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je ne retoucherai jamais à l'héroïne. Et c'est devant une meute de photographes que Boy George passe récupérer à la cour une pelle, un balai, des gants et des sacs en plastique. Mais j'en ai marre de la presse et des paparazzis. Allez vous faire foutre, cassez-vous. Une situation humiliante pour l'icône pop. Ce sont des moins que rien qui ont essayé de m'humilier. Moi, je me trouve fabuleux. Alors, Dr George ou Mr Boy, phénomène socio-culturel qui dépasse le simple cadre musical, l'homme est connu pour ses maquillages savants et ses costumes extravagants. À 47 ans, Boy George est loin de chômer et avoue adorer travailler. Il est devenu, au fil des années, DJ et compositeur de comédies musicales à succès. Alors, comme promis, Boy George se lâche. Regardez, c'est tout simplement énorme. En tant qu'artiste, il faut toujours se remettre en cause. Sinon, vous finissez comme Prince. C'est pour ça que sa musique est à chier. Il ne sort jamais. Et de toute façon, il est à la ramasse. Vous savez, j'ai quitté l'école sans aucun diplôme. Mais j'ai compris que retenir les leçons ne me rendrait pas plus intelligent. Tout ce que je sais, je l'ai appris dans la rue, en mettant les mains dans la mouise. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Quand j'ai commencé à être DJ, c'était un combat permanent. Oui, j'ai fait Karma Chameleon. Et alors, allez vous faire foutre. Les gens venaient me voir au platine pour me demander de passer la chanson. Comme c'est original. Pourquoi t'irais pas t'acheter une vie, connard? Je pense qu'à Paris, c'est plus snob. C'est genre, cul serré. C'est ça la traduction? En tout cas, plus t'as de fric, plus t'obtiens la meilleure table. Je déteste ces conneries. Vous êtes prévenus, si vous voulez que Boy George devienne votre ami, évitez de le contrarier. Allez vous faire foutre. C'est une phrase que tout le monde connaît, ça, non? Sur Radio One, ils décident de ce qu'ils passent. Et moi, ils disent que je suis trop vieux. Mais ils passent Madonna. Mais elle est vieille, elle est beaucoup plus vieille que moi, puis elle a du botox plein la tronche. Quand même, Boy, Madonna, c'est la méga star multimillionnaire. L'exemple de médiocrité.
Madonna. J'ai un ami designer formidable qui bosse avec des gens comme Lacroix. Et vous savez quoi? Elle lui a demandé de lui faire une robe de mariée, mais elle voulait pas payer. Et en plus, elle est milliardaire, la radasse, et elle veut même pas payer. Va te faire foutre. Mais pourquoi tant de haine? Mais c'est normal, pourquoi pas? Elle le mérite. Quand même, elle était mariée au pire homophobe du monde, Guy Ritchie. Qui est les gays. Mariée à une icône gay, il y a vraiment un problème. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça que vous n'aimez pas trop. Tiens, David Beckham par exemple. Oh lui, il joue bien au foot, il est intéressant, super gentil. Mais elle est folle, sa femme. Elle, c'est une vraie maman hystéro. Je suis allé à une de leurs soirées, mais elle piaillait. Où sont les people? Où sont les people? Mais lui, il est très sympa, très gentil. Et la gentille Kylie alors? Mais qui a dit que Kylie Minogue était une icône gay? C'est une blague? Putain, elle remplit plus un stade et elle est même pas lesbienne. Bon, on arrête le massacre. Une dernière petite question. C'est qui le monsieur sur votre costume? C'est un trou du cul. Passons, où se trouve-t-on ici? Bon, alors là, on est en haut de l'escalier, devant ma chambre. Alors si j'étais un rappeur, je dirais plutôt mon bésodrome. Alors là, je ramène des mecs, je les fais bosser et je les mate. Donc c'est pas moi qui ai fait la décoration, hein. Je viens d'une famille de maçons, mais je suis pas capable de décorer. Je sais m'occuper de moi, mais pas de ma maison. Vous voulez prendre une douche? Vous l'avez compris, il n'a pas forcément tous les fils qui se touchent et il chante même pour nous en français. Allez, une petite dernière. Hello. Oh, et puis ferme ta gueule.